Donc bonjour à tous, donc, je suis Aurélie Grossier, je suis account manager chez Click. Et donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc je vous remercie d'être présent à cet atelier pour vous présenter Pickup et ce qu'a fait Pickup avec ClickSense et ClickView. Du coup j'ai le plaisir aussi de vous présenter les intervenants. Donc nous avons Philippe Picantin, du coup, qui est responsable BI donc chez Pickup, et également donc, Vincent Chevalier qui travaille chez Linktree et qui a aussi donc, aidé et accompagné Pickup à développer les applications. Donc cet atelier va durer 40 minutes et il y aura à la fin des questions-réponses, si vous le souhaitez, de 5-10 minutes, une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions, elles seront les bienvenues. Donc, je vous laisse la main du coup à Vincent Chevalier. Merci. Merci Aurélie. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme vient de le dire Aurélie, le thème de l'atelier du jour, c'est de voir la construction d'un data journal que l'on a mis en place chez Pickup. Alors juste pour petit rappel, donc je suis account manager chez Linktree. Linktree qui est un partenaire de Click depuis 2007. Donc, chez Pickup, qui de mieux que Philippe Picantin, donc, qui est le responsable Analytics, BI, pour en parler. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec Pickup maintenant. Donc je lui passerai la parole en quelques instants. Alors juste le déroulé de la présentation. Donc d'abord une présentation rapide de Pickup. Donc voilà l'activité de Pickup pour ceux qui ne connaissent pas le groupe. Ensuite on va zoomer sur l'analytics chez Pickup, les applications Click qui ont déjà été mises en place. Et enfin, on passera à la démo live du data journal. Donc, on vous expliquera également à ce moment-là qu'est-ce que le data journalisme d'entreprise. Et on finira par un retour d'expérience de Philippe, mais également au travers de Philippe des utilisateurs de Pickup. Voilà, sur l'expérience. Je passe la parole à Philippe. Allez. Bonjour à tous. Alors, pour bien comprendre, pour bien commencer, non, c'est bon. Une petite présentation déjà de Pickup. Pickup est une entreprise du groupe La Poste. Le groupe La Poste est divisé en trois grosses entités. Le courrier, le colis, la banque. Pickup fait partie de l'entité colis. Dans cette entité colis, vous allez trouver des transporteurs qui transportent un colis d'un point A à un point B, Colissimo, Chronopost, DPD. Et Pickup est l'entité qui est en charge de tous les points relais du groupe. Alors, on a parlé de transporteurs français. La Poste est un groupe international qui a aussi une grosse société qui s'appelle DPD, qui est implantée dans beaucoup de pays européens, vous allez le voir. Donc, on assure aussi la partie point relais de tous ces pays-là. Ça représente aujourd'hui 29 000 points relais à travers le monde entier. 25 pays couverts, bientôt 26, et on commence à déployer un certain nombre de consignes, ce qu'on appelle les pick-up stations, et il va y en avoir de plus en plus. Donc vous voyez une implémentation ici au niveau Europe. Il faut savoir que on a aussi l'Inde, on a démarré le Maroc en début d'année, et à la fin de l'année, on va démarrer le Brésil. Nos clients, forcément, comme on fait du point relais, tous les acteurs du e-commerce sont potentiellement parmi nos clients. Donc si vous avez commandé un jour chez un de nos clients, vous avez toutes les chances, si vous avez sélectionné Chronopost ou Colissimo ou DPD en termes de transporteur, d'avoir été chercher votre colis dans un point relais Pickup. Donc chez Pickup, aujourd'hui on va zoomer sur l'entreprise, on ne va plus parler du groupe. La BI, c'est quoi? C'est 6 personnes, c'est plusieurs serveurs, c'est des sources de données hétérogènes. C'est à peu près une cinquantaine d'applications, une cinquantaine de rapports ClickView développés. C'est 110 utilisateurs, 110 licences ClickView. Et c'est à peu près 300 millions de lignes par an qui sont insérées dans notre SI et sur lequel on va venir
créer des rapports et faire des stats. Et tout ça à usage des directions réseau. Alors les directions réseau, c'est parmi nos principaux utilisateurs, que ce soit la France ou l'international. Ce sont eux qui sont chargés de gérer les points relais et qui ont la relation avec le point relais, c'est-à-dire que c'est là que vous allez trouver les centres d'appel qui sont chargés de recevoir tous les appels des points relais en cas de problème et aussi d'appeler les relais quand on a détecté un potentiel problème qui va arriver. Et ensuite, on a les autres services de la France, marketing, direction générale, direction commerciale et IT. Alors, la principale utilisation que l'on fait de ClickView aujourd'hui, c'est surtout pour de la supervision de points relais. Il faut bien comprendre chez Pickup qu'on a une utilisation de l'outil qui est très opérationnelle. Vous n'allez pas trouver chez nous de rapport de finance. On n'en a pas fait. Vous allez trouver énormément de graphiques sur le point relais, sur le colis, et utilisé dans les directions réseau. Et au fil du temps, on a commencé il y a à peu près 5 ans avec Linktree, et puis au fil du temps, les besoins, il y en a eu de plus en plus, et on aboutit à ce genre de rapport. Alors je ne vous cache pas que quand on n'est pas un expert, ça ne parle pas beaucoup. Il y en a dans tous les sens. Les gens ils sont très contents de les avoir, ils ne voudraient pas qu'on leur enlève. Quand c'est pas prêt le matin, ça grogne un petit peu dans les coins. Mais voilà, on est arrivé à une situation. Donc là, je vous ai mis un cas de supervision des points relais. C'est pas la majorité, je vous ai mis un des plus complexes quand même qu'on a. On ne fait pas que des tableaux de bord aussi compliqués. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre d'informations sur une page et sur un onglet auquel on met à disposition à nos utilisateurs. Donc pourquoi passer de ClickView à ClickSense? On a des applications qui sont de plus en plus compliquées. On a besoin d'accéder rapidement et simplement à des applications. Et on a besoin de retrouver, et on a eu besoin de retrouver, des indicateurs essentiels et finalement quasiment sur une page. Ça a été la motivation qui nous a fait passer au data journalisme. Je ne vais pas dire qu'on migre les rapports vers le data journalisme. C'est un autre moyen de communiquer des données à une certaine population d'utilisateurs chez Pickup. Donc on a eu besoin d'un support dédié à la direction et finalement on s'est bien retrouvé avec Linktree. Ils nous accompagnent déjà depuis plusieurs années et ils nous ont proposé le data journalisme et on leur a dit « Ah, ça nous intéresse ». Donc là on est rentré dans une démarche de voir ce qu'on peut faire et c'est là qu'on s'est dit « Ok, on y va ». On va développer une application. Donc déjà, Vincent va vous dire ce que c'est que le data journalisme, et puis je vais vous montrer ensuite comment on l'a appliqué en concret chez Pickup. Alors, oui, effectivement, juste avant de passer vraiment à la démo live, je pense que c'est important de rappeler ce que c'est que le data journalisme, en tout cas de le définir. Le data journalisme, c'est un nouveau procédé de lecture de la donnée qui permet vraiment au lecteur d'accéder aux informations importantes, essentielles en un coup d'œil. Dans la vie de tous les jours dans l'entreprise, chacun a besoin de savoir où il se situe de manière précise et de manière claire. Et c'est ensuite qu'il va éventuellement rentrer dans les détails pour comprendre exactement ce qui se passe. Donc, avec le data journal, on a vraiment une approche scénarisée. Il y a une syntaxe éditoriale, il y a vraiment un sens de lecture qui est mis au point, un peu comme quand un journaliste couvrirait un événement dans le journalisme classique. Et donc nous, chez Linktree, on a vraiment décidé de transposer ce data journalisme au monde de l'entreprise. Alors, juste j'ai rappelé en haut parce que voilà, c'est trois forces, je dirais, sur le marché qui nous ont amené à créer cette offre de data journalisme pour les entreprises aujourd'hui. C'est bon, bien sûr les enjeux économiques, hein. Toutes les entreprises aujourd'hui doivent être de plus en plus rapides pour accéder et interpréter leurs données. Tout ça dans le but de rester bien sûr compétitifs sur leur marché. Il y a les usages et comportements. On le sait tous depuis quelques années maintenant, hein. Il y a le développement de la mobilité avec les mobile devices. Et puis, de façon générale, la vulgarisation de l'informatique.
Donc tout le monde a besoin de comprendre et d'accéder à des choses qui avant peut-être étaient réservées à quelques personnes. Et également une troisième force, c'est les technologies qui permettent de créer ce data journal, notamment avec des solutions de self-service BI comme ClickSense, et plus particulièrement d'intégrer de l'analytics dans une page web avec les mashups. Donc c'est les mashups aujourd'hui qu'on a utilisés pour créer ce data journal. Alors, dernière petite chose aussi avant de passer à la démo, comme vous pouvez le voir sur cette infographie, aujourd'hui chez Linktree on positionne le data journal vraiment en bout de chaîne de ce qu'on appelle chez Linktree le cycle de valorisation de la donnée, qu'on couvre de façon totale chez Linktree au passage. Et bien sûr, le but, c'est toujours de répondre à une question de business. Donc, par exemple, des managers ou des directeurs chez Pickup, mais ça peut être également des gens du marketing, des gens de la compta, ça peut être des gens dans n'importe quel service de l'entreprise. Ça se sépare en deux grandes parties, ce cycle de valorisation de la donnée. Il y a bien sûr la data prep, qu'on sous-estime de temps à autre, mais ça représente quand même 70-80% du total du cycle de valorisation de la donnée. Et puis ensuite, donc, la data visualisation, qu'on connaît déjà avec le dashboarding, de plus en plus avec le storytelling, et maintenant avec le data journalist. Et donc chez Pickup, ça fait déjà des années qu'on adresse la partie data gouvernance, qui est ici, qu'on adresse la partie dashboarding. Aujourd'hui, donc on est sur le data journalisme. Peut-être que demain, on fera du prédictif avec la data science. Également, c'est des choses qui sont envisageables. Donc voilà, je vous propose de passer à la démo. Alors juste avant qu'il y ait une autre slide. Il y a un petit slide. Ouais, il y a un petit slide. C'est un petit peu une vision d'ensemble de ce qu'on a pu faire avec Linktree. Donc vous voyez quand même qu'en termes d'aspect, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc tout ça c'est réalisé sur du ClickSense parce que la technologie de ClickSense permet de répondre justement à la construction d'une page comme celle-là. Synthétique, c'est ce qu'on nous avait demandé. Mobilité, on ne nous l'avait pas demandé, mais on l'a fait quand même. Pilotage d'activité et un visuel. Donc le fait aussi d'avoir apporté un plus au côté design, au côté présentation, en s'inspirant justement de tout ce qui est dans le domaine, tout ce qui existe dans le domaine du journalisme, on a gagné énormément en ergonomie et finalement on a gagné énormément en efficacité au niveau de la lecture des chiffres. Donc si on bascule sur la réalisation, je vais remonter, si j'arrive à retrouver ma souris, voilà. Donc vous retrouvez l'application, je suis juste sur une page internet, hein. Entre nous c'est du HTML qui est derrière, c'est juste que je l'ai mis en plein écran pour que vous ne soyez pas pollué avec l'URL, avec tout ça et que vous ayez une bonne vision de ce qu'on a fait. On va retrouver déjà en principal les informations qui intéressent nos dirigeants. Donc il y a eu un petit travail quand même avec eux en disant quels sont les indicateurs qui, pour vous, sont importants à suivre. Donc on en a dégagé 7. Fatalement, du colis qui rentre dans les points relais, du colis qui est prévu dans les points relais, un taux de retrait très important, savoir qu'un client ou que 97,63% de nos clients viennent chercher leur colis dans un point relais, c'est quand même mesurer la qualité de service qu'on peut lui offrir. Alors, ne vous basez pas trop sur les chiffres, c'est pas les vrais, hein. Je vous rassure tout de suite. Vous allez voir des cartes, vous allez voir des choses. Il y a ici une carte, ça peut étonner, mais c'est pas les vrais. Un taux de dévoyé de 3,12%. Le taux de dévoyé est un des indicateurs le plus important. Ça mesure quoi? Ça mesure le fait que vous, clients, quand vous allez sur un site internet, vous allez commander la livraison d'un colis chez le commerçant à côté de chez vous. Un dévoyé, c'est un colis, on a remis la petite formule dans le graphique en dessous, c'est un colis qui n'a pas été livré dans le point relais que vous avez commandé. Donc vous allez être obligé d'aller le chercher dans un autre magasin qui n'a pas forcément des horaires d'ouverture qui vous conviennent. Donc pour nous, c'est de l'insatisfaction client. Donc c'est aussi un des indicateurs qui nous impacte beaucoup. Et puis on a un délai moyen de retrait. C'est en moyenne en combien de temps le colis reste dans un point de relais avant que vous, client,
venir récupérer votre colis. Donc aujourd'hui, on tourne autour de la journée, on a 50% des colis qui sont retirés le jour de la livraison. C'est aussi, quelque part, un indicateur de qualité. Toute cette présentation, elle est vraiment tournée qualité. On a inséré en deuxième partie une carte de France. Alors, il faut vous dire une chose, ce qu'on a développé ici, pour l'instant, on l'a mis en test en France. On n'a pas déployé sur les 25 pays d'un seul coup, on a pris des chiffres français et on l'a diffusé auprès de la direction générale et de la direction réseau France. On s'est dit, ok, on y va, on va le tester, a priori ça leur plaît, et puis on va voir à l'utilisation ce que ça donne. Une carte de France pour voir un petit peu et suivre les zones où on a un problème justement sur ces taux de dévoyés. Alors normalement les points rouges c'est là où il y a un problème et les points bleus c'est là où il n'y en a pas. Je vous rassure, la qualité de notre réseau c'est pas celle-là, mais c'est pour la donnée. L'avantage c'est que quand il y a un point rouge ou des points rouges qui apparaissent sur la carte, le directeur il va pouvoir zoomer avec la souris, donc je vais prendre le petit lasso, il va faire son petit cercle, il va valider ses données et il va faire un zoom. Ça va lui donner quoi? Ça va lui donner par exemple l'information de quel est le directeur régional qu'il va falloir qu'il contacte pour lui dire c'est quoi ton problème que tu as en ce moment. C'est pas forcément un problème avec les points relais ou un problème pick-up, ça peut être aussi un problème avec le transporteur. Le transporteur connaît peut-être des problèmes dans la région, donc il va peut-être falloir l'appeler. On va voir aussi, et là c'est là où tout le sens de ClickSense et des outils Click prennent la valeur, c'est que tous les indicateurs de mappage vont se mettre à jour. Donc je vais pouvoir observer aussi tout le reste. J'avais la globalité parce que j'avais rien sélectionné tout à l'heure. Là je fais un zoom, j'ai tous mes indicateurs qui se mettent à jour. Donc je vais pouvoir aussi re-scroller sur toute ma page et voir les indicateurs qui m'intéressent. On va enlever la sélection. Je vais l'effacer. On voit qu'on a la possibilité de faire des favoris. Bah oui, si j'ai un problème qui se présente sur plusieurs jours, je vais pouvoir créer un favori et finalement, très régulièrement, venir vérifier que le problème que j'ai eu à un moment, bah, il n'apparaît plus. Et on a aussi développé tout un tas d'autres indicateurs, toujours sur de la qualité de service, du retrait, du dépôt et surtout le taux de retrait de nos clients par jour. Alors, l'intéressant dans ce développement, c'est effectivement le côté visuel, et puis on s'est aperçu d'une chose auquel on n'avait pas pensé au départ. Nos utilisateurs, quand ils le prennent, on s'est aperçu qu'avec notamment ce genre de graphique-là, se servaient de l'application comme aide-mémoire, comme bloc-notes. Au lieu d'aller dans un portail où vous avez 50 applications et de se dire je cherche une information, allez dans quel rapport, et là on commence à avoir les yeux qui louchent quand on n'est pas opérationnel, quand on y voit une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours, alors, régulièrement ils ouvrent le rapport et ils se disent tiens le mois dernier c'était quoi le chiffre, ben, c'est là qu'ils vont. Donc ils vont plus dans notre portail BI où on a tout, ils ont finalement, on a réussi à concentrer toute l'essence de l'information ici. Ouais, vas-y. Juste une petite précision. Alors je ne sais pas qui connaît ClickSense ici. Levez la main ceux qui connaissent déjà ClickSense. Ok, bon ça, on est sur un public de connaisseurs. Non, je voulais juste préciser que c'est pas comme ça que se présente ClickSense. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une application ClickSense qui est derrière, qui a été développée, et c'est simplement dans ce mashup qu'on a été posé donc les objets qui ont été préalablement conçus donc, dans l'application ClickSense dans cette page, dans ce data journal. Je voulais juste préciser ça. Retour d'expérience.
Aujourd'hui, lorsqu'on s'adresse à des dirigeants, il faut leur faire gagner du temps. Et c'est vrai que cette proximité avec nos dirigeants, au fil du temps, on l'a perdue. Ils utilisaient nos rapports au départ, et au fil des demandes des différents services, ils ont fini par la perdre. Donc quand ils avaient besoin d'un chiffre, il faut que j'aille dans la BI. Tu peux pas me le faire? Voilà. Donc on a remis la proximité du chiffre avec ces gens-là. Donc ça, on leur apporte des réponses immédiates et c'est vraiment un plus. Donc forcément, il y a la dimension stratégique qui arrive et qui se mesure tout de suite. Ils peuvent aussi prendre du temps justement pour avoir des bonnes décisions ou interagir avec les bonnes personnes. Il y a des bénéfices pour le service BI, donc il y a des bénéfices pour l'entreprise, pour la direction. Le bénéfice pour le service BI, c'est un nouveau moyen de communication qu'on a finalement trouvé, que vous avez trouvé et qu'on a mis à disposition de nos utilisateurs. Et là-dessus, je pense qu'on va essayer de capitaliser. Alors bon, c'est un moyen de faire promotion interne du travail de l'équipe, ça passera vite par-dessus. On essaye de faire notre métier, on essaye de le faire bien. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut pour arriver finalement à faire une application qui est mature et qui sera utilisée. Il faut une maturité de l'équipe BI. Aujourd'hui, j'ai des gens qui sont en interne dans mon équipe, donc on est 6 personnes, ce sont des internes, et ils sont là depuis 4 ans. Donc voilà, les problématiques métiers et l'outil, ils le connaissent quand même assez parfaitement. Malgré tout, l'arrivée des mashups dans ClickSense, on n'avait pas encore trop mis les mains dedans. Donc on a eu besoin et on s'est dit on va travailler avec Linktree et c'est là où on a travaillé en collaboration. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement on a un transfert de connaissances qui s'est fait dans mes équipes. Donc maintenant, on commence à se dire on va le faire par nous-mêmes. On va commencer à le développer. Bon, heureusement, ils sont toujours en support pour l'instant. Mais dans 1 ou 2 applications, voilà, on sera complètement autonome et on fera nos propres applications. On s'appuiera aussi avec le marketing, avec des graphistes. Jusqu'à aujourd'hui, faire des dessins et ce que vous avez pu voir dans la présentation, c'était pas trop notre métier. C'est toujours pas notre métier, il y a des spécialistes. Donc on va s'appuyer chez Pickup sur des gens du marketing et des graphistes pour nous aider justement à faire des présentations qui apportent vraiment de la valeur et qui sont agréables à regarder. Donc le succès du projet, c'est un retour concluant au niveau de la direction de France, donc ils ont apprécié. C'est dans leur utilisation et c'est en disant tiens j'ai besoin d'un chiffre, je me souviens plus, hop je vais dedans et ok j'ai mon chiffre, je l'ai retrouvé. Donc c'est ça ce qui les a séduits. Bon, le côté présentation, on a quand même quelques clients chez nous et ça permet aussi de faire un petit peu de commercial. Quand on va chez des prospects, voilà, on a une page HTML sur laquelle on va et on leur montre aussi que notre réseau il est sous surveillance et si on apporte une qualité de service à nos clients, c'est grâce aux outils qu'on a mis en place. Donc une utilisation régulière et un gain de temps finalement assez important et surtout une efficacité qui a été améliorée. Donc ça j'en ai parlé, la co-création, développement agile, proximité des outils entre l'opérationnel et dans les différents services. Bon, il a fallu faire le choix des bons objets graphiques. Je pense qu'au départ, on a peut-être voulu un peu trop forcer sur certains objets et puis vous nous avez remis un peu dans le droit chemin, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'expérience, avoir l'aide de quelqu'un qui s'y connaît un peu dans le graphisme et dans la présentation, je dirais un petit peu plus HTML, ça aide. On s'est aperçu aussi qu'en termes de conception, le côté esthétique, on le savait déjà quand on a vu l'application était important, mais peut-être pas à ce point-là. Donc voilà, ça mérite vraiment. Aujourd'hui, quand on réalise une application chez nous en termes de BI, il y a beaucoup de réflexion sur la donnée, sur le besoin du client autour d'un indicateur et comment on va calculer cet indicateur et comment on va faire qu'il soit juste. Maintenant, on a une deuxième réflexion qui est apportée,
c'est l'ergonomie. C'est dire, ok, mon chiffre il est bien, mais maintenant comment est-ce que je vais le présenter et comment je vais bien le présenter. Et avoir une vision unifiée des données, bon ça c'est le métier de la BI. C'est vraiment, si on a plusieurs rapports qui indiquent des chiffres différents, ça ne sert plus à rien, on s'en va et on va faire autre chose. Donc le fait de rester dans les outils clics, voilà, ça nous a mis une facilité sur la partie vision unifiée et chiffres partagés pour tous. Demain, prochaine étape, on va essayer de développer ce nouveau moyen de communication. Donc on va commencer par les directions internationales. L'enjeu est un petit peu différent parce que les pays qui font du point relais, ce ne sont pas des entreprises pick-up. Donc il va falloir leur vendre ce concept-là. Néanmoins, en termes d'indicateurs, on sait ce qu'on veut leur montrer, on connaît leurs besoins. Donc voilà, on va avoir besoin de refaire une application. On ne veut pas faire la même que la France, leur problématique est un peu différente. La France, ça fait 10 ans qu'on fait du point relais, on maîtrise bien notre sujet. Il y a des pays comme le Maroc, ils ont démarré depuis le début de l'année. Ils n'ont pas besoin de voir les mêmes indicateurs que nous. Donc il va falloir qu'on réfléchisse bien sur ce qu'on leur montre. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et puis derrière la tête, on a autre chose. On se dit, puisque on a réussi à faire quelque chose de sexy, pourquoi on n'irait pas attaquer des services qui utilisent peu la BI d'aujourd'hui, qui l'utilisent quand même, plus en termes d'extraction, j'ai besoin d'une liste, j'ai besoin de choses comme ça, je viens les prendre chez vous. Aujourd'hui, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire, puisqu'on a apporté cette plus-value sur la présentation, il y a quelque chose à faire directement avec eux. Ou alors en externe, vis-à-vis des expéditeurs, peut-être même vis-à-vis des points relais, je suis moins sûr de ça aujourd'hui chez nous, mais on pourrait très bien imaginer une page qui est bien présentée, à disposition de chacun de nos points relais, sur lequel, quand il accède, il voit ses données à lui. Combien de colis il a reçu, en combien de temps les clients viennent chercher leur colis, quels sont les horaires auxquels ils viennent chercher leur colis. Est-ce que c'est plutôt le midi? Est-ce que c'est plutôt le soir? Voilà, il y a tout un tas de choses. Bon, ça fait quand même 30 000 points relais, donc on va y réfléchir sérieusement avant de le faire, mais il y a vraiment de l'idée derrière. Donc voilà, c'est vraiment le développement d'une culture. On essaye de tendre vers ce mot à la mode data-driven. C'est un des outils qui nous est mis à disposition, qui a plu à la direction. Donc on va essayer d'avancer. Je vous rassure, on ne va pas faire que du data journalisme, et on ne va pas dire le reste, c'est bon, c'est fini, c'est la nouvelle génération de BI. Mais voilà, c'est vraiment une corde supplémentaire à notre arc pour communiquer avec nos clients. Et puis demain, on va passer à des analyses prédictives, donc ça sera aussi communiquer sur les chiffres.